Vous avez tué Ben Laden. 2 pruneaux dans le cœur, un autre dans le ciboulot. C'était donc toi. Affirmatif. C'était moi. Je suis flic. Faites-moi confiance. Ça fait 11 ans que je pratique ce truc. C'est la première fois que je fais le chauffeur. Égalité, c'est la première fois que j'ai un chauffeur. Tu m'as manqué, tu sais. En tout cas, c'est pas mon nom qui t'a manqué, hein. Sauf peut-être quand tu signes des chèques. Pourquoi t'es pas intervenu, John? Parce que tu serais mort aussi à l'heure qu'il est, connard. Lâche ça, beau blanc. C'est la police. Je risque rien parce que t'es un flic et que les flics doivent obéir au règlement. Oui. C'est ce que mon chef arrête pas de me répéter. Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mesdames. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Qui est au volant? Stevie Wonder? La prochaine fois que t'auras l'occasion de tuer un mec, n'hésite pas. Merci beaucoup du conseil. Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio jusqu'à... Oh, je suis vraiment désolé, Hans. Je n'ai pas reçu ce message. Vous auriez dû faire une note de service. Qui êtes-vous? Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur. Yippee-ki-yay, pauvre con. Mais arrête, espèce d'enfoiré, tu t'es fait comprendre, basta maintenant! Attrape ça, pauvre con! Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles les explosifs dont je t'avais parlé? Ouais. Eh, c'était ça. C'est moi qui suis responsable des opérations. D'accord, je vois ce que c'est. Bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Dwayne. Vu d'où je suis, t'es responsable d'un beau merdier. Sœur Teresa m'appelait Monsieur McLean à la maternelle. Mes amis m'appellent John. Vous n'êtes rien. Allez vous faire foutre, Hans. Je passais dans le coin, je me suis trouvé invité par erreur. Joyeux Noël. Je suis dans votre temps, bande de cons! Les Américains sont incroyables, mais cette fois, John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard. Et bon voyage, Hans. Vous seriez surpris de savoir combien je gagne par mois. Si c'est plus de $40, c'est beaucoup trop. Ça va. Dites, je peux vous poser une question? Comment vous avez fait pour pas être réformé à la visite médicale? Vous avez envoyé un singe à votre place? Espèce d'enfoiré. Je trouve un peu rigide, votre client. Allez, salut! J'ai vu le cadavre, impressionnant. C'est votre ouvrage? Non. Je ne connais que le point de croix. Mettez-vous là. Pourquoi? Silence. Ici de ne pas chercher un fil conducteur. Allez, McLean, dites-moi quelque chose. D'accord, allez vous faire foutre. Oh merde, je rêve, c'est pas vrai ça. Je suis abonné au sous-sol et aux ascenseurs. Et on dit que la foudre tombe jamais 2 fois au même endroit. On est tellement bien dans une putain de conduite d'aération. Et c'est au nom de ça que vous avez tué 5 officiers de police? Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Nous sortir la bombe à neutrons? C'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait. J'ai l'impression qu'il a encore appris quelques trucs entre-temps. Bah, si ça vous ennuie pas, je vous en demanderai $20. Et moi, je t'offre la vie. Ça te va? Vous faites une affaire. Pas encore! On est prié de rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil, cher monsieur. On voit que vous ne prenez pas souvent l'avion. Ah, mon Dieu! La sortie, c'est où? Peut-être que ces gens sont un peu plus malins que vous le pensez. Je vous le fais pas dire, moi au moins je pense! Quant à vous, vous êtes là complètement par hasard et vous avez tort d'y être. Voyez-vous, bon sang, qu'est-ce que vous attendez? C'est toute l'histoire de ma vie. Si ça tourne mal, appelez Grant et ses Marines. J'avais compris qu'ils étaient de l'armée de terre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous les appelez, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est curieux, vous avez moins bonne mine. Je déteste être en l'air. Bah, pourquoi vous êtes là, alors? Parce que je déteste perdre. C'est dommage. Je m'étais habitué à toi. Moi, je me suis lâché à force.
C'est pas la Saint-Jean, mais ça fait rien. Elle est balisée, ta pisse. À qui on dit merci? Il a pensé à tout. Il a pensé à tout, le salaud. Tu sais pas ce que je me demande? Non? Tu veux jouer au Nintendo avec moi? Mais à ta santé, t'as encore dû passer une bonne soirée? J'ai forniqué avec un écureuil, il en est mort. Personne ne t'aime. Tout le monde te hait. T'es qu'une ruine. Espèce d'enfoiré. Sache que certaines personnes me trouvent très drôle. Eh ben, va vivre avec elle. Ne me tente pas. Écoute, Joe. Tu baises la femme de ton ami? Attends. Hein? On va s'expliquer. Tu as dû glisser sur le parquet, puis comme par hasard, t'es tombé la queue en avant sur ma petite femme. Tu n'as plus aucune fierté. En rupture de stock. Tu sais ce que t'es, un enfoiré. T'es jamais là, mais j'en ai ma claque, moi, d'être toujours toute seule le soir. Toi, un chien? Vous êtes qui? Mon grand frère? Non, je suis ton père. Mets-toi un truc sur le dos. J'aurais pu tomber sur un autre type, puis j'ai rien contre toi. C'est ce que tu crois. Hier soir, j'ai baisé ta femme. Oh, salaud. T'as tout compris. 650 $? Ouais. Le pantalon? Ouais. Et tu sors avec? Oui. Il y a la télé couleur dedans pour ce prix-là. Est-ce que ce sera tout? Non. Non, on vient d'inventer un nouveau truc, le rasoir. Trop risqué. Je pense à toi et j'ai plus qu'une idée en tête, m'ouvrir les veines. Mais tu sais comment le circonvenir, sans doute. Le circonvenir? Eh oui, j'ai du vocabulaire. Tu lis beaucoup. Je suis abonné à Nichon Magazine. Ça te va? Tu crois pas en l'amour? Je crois en l'amour. Et même au cancer. C'est deux maladies? Presque. Toi, tu la fermes, du gland. C'est moi, du gland. Lui, c'est Trouduc. Tu as des gosses? Une fille. Et est-ce qu'elle t'aime? Non, non, pas trop. Je pourrais emmener ta gamine. Elle a quel âge? Elle a 13 ans. Et si je te vois lui tourner autour, je t'enfonce un parapluie dans le cul. Vire de chez moi avant que je te pète ta gueule de camé. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. La sortie, c'est par là. Touche-moi encore, je te tue. Je suis peut-être pas le meilleur, mais 2 essais réussis, c'est pas mal. Je t'avais prévenu. Il vient de tuer Chet d'un seul coup de poing. Il lui a fait rentrer le nez dans le crâne. Je voulais du feu. Ah, voilà Shelley Marconi en personne. Doudou, fiston. Seuls mes amis m'appellent Shelley. T'as des amis, toi? J'aurais pas cru. Juste une fois, j'ai envie de t'entendre hurler de douleur. Mets-moi un rap, connard. Tête ou bide? Comment? Arrêtez! Gardez-vous! Jeff Schultz, Neville Island. Tom Hardy. Où est votre plongeur? Il est tombé à l'eau. Faut faire un procès verbal? Pas besoin de faire un procès verbal. Si, pour excès de vitesse, faut faire un procès verbal. Bah, occupez-vous-en. Pardon, je suis trop émotif pour ça. Ça fait mal? Je ne vois qu'une alternative. Ou bien vous jetez vos armes, ou bien on tire tous. Je le bute, ce mec! Il n'a aucun vieux pote dans le coin. C'est vrai, t'es bien placé pour le savoir, hein, fumier. Il y a un vieux dicton en Italie, Tommy. On peut se brûler la langue si on vole un bol de soupe. Il y a un autre dicton en Irlande. Rien à foutre des vieux dictons italiens. Qui t'a dit de mentir? Qui t'a dit de mentir? C'est pas mentir! Tu craches le nom! Ou bien je tabasse, fils de pute, j'en ai rien à foutre! T'avais arrêté de fumer? Ça n'a pas marché. Ces policiers, ils sont tous membres de votre famille? Non. En fait, ce sont des criminels déguisés en flics. Alors, c'est qui le meilleur flic maintenant? Merde! Merde! Putain! Merde! 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 Putain de merde! Il y avait une chose à laquelle il fallait faire gaffe, c'est
C'est pas comme si je lui avais parlé. Alors, connard, tu la sens, la petite piqûre? Hein? Il est amour-propre. Il fait mal, amour-propre. Attends, je vais t'en débarrasser, salope. Ça va? Personne n'a voulu sauter par la fenêtre, je fais peut-être des progrès. On n'a qu'à baisser tout de suite nos frocs pour voir lequel est la plus grosse et aller prendre un bon petit déjeuner bien cool. Ça serait pas cool du tout. Et pourquoi? Tu ferais la gueule? Oh, l'air est merveilleux ici. Qu'est-ce qu'il a de merveilleux? Racontez-moi. Il est pur. Pas de microbes. Une terrible épidémie a anéanti la quasi-totalité de l'humanité. Il y a eu plus de 5 milliards de morts. Seul 1% d'entre nous ont survécu. Les microbes, c'est des trucs qu'ils ont inventés pour vendre des savonnettes et des désinfectants. Tu crois aux microbes, toi, pas vrai? Je suis pas cinglé. Bon. Ça va! Franchement, John, vous commencez à me lâcher menu, à vous mêler de mes scènes de ménage. Vous et Simon, vous êtes en train de me gâcher une gueule de bois comme je les adore. On passera vous reprendre dans exactement 15 minutes. Hey, c'est ça. De toute façon, dans 4 minutes, je suis mort. Tu m'as bien compris, John. Ah oui, c'est très clair. Il est clair que t'es un pur bergeau qui aime bien jouer à des jeux qui sont plus vraiment de son âge. Que tu dis? Ah, que je dis? Si tu merdes, je te couvre. Et si je merde, tu me couvres. Et si on merde tous les deux? On sera pas à la fête. Vous avez des ennuis? Oui, j'ai crevé. Vous jouez pas au loto? Non? Ma femme remplit 2 bulletins par semaine. Ça fait 10 ans qu'elle joue les mêmes chiffres. Je vais beau lui dire, tu pourrais changer de temps en temps. Pourquoi tu joues pas d'autres numéros? Elle me dit, ah, tu sais, ceux-là vont toujours porter chance. Je les ai là, d'ailleurs. Oh, mon Dieu, j'ai failli avoir une attaque. Ça va? Hein? T'es couvert de sang. Oui, oui, c'est pas le bien. Salut! Mickey O'Brien, sécurité de l'Aqueduc. On nous a signalé qu'un type était entré dans le tunnel sur un traîneau tiré par des rennes. Eh oui, paraît que c'est un petit vieux jovial avec une belle barbe blanche et un joli costume rouge. Vous l'avez pas vu? Non plus. Oh bah ça alors. Il est cané, le gars? Eh oui, Jerry. Il aura plus froid aux genoux. Nils! Attention, attention, Nils est mort. Je répète, Nils est mort, enfoiré. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen de s'arranger. Moi, je peux t'arranger ça si tu veux. Tu sors de ce trou à ras, les mains en l'air et je te carre un ou deux lingots dans la paillasse. Qu'est-ce que tu disais? Tu ne t'arrêtes donc jamais? Une fois de temps en temps pour changer les pieds. Puisque c'était notre métier. C'est vrai, dans la police aujourd'hui, on travaille. Eh, du con, attends. Tu dis du con, tu vois, il s'arrête. Tu diras bonjour à ton frère. Décroche vite! Bon voyage, espèce d'enfoiré. Cadence de tir 1400 coups minute. Ça m'intéresse. Portée effective 3500 mètres. Je prends. Faut faire un test de vitesse maintenant. Test de vitesse. Eh ben, vas-y. Cours. Je te demande de courir. Tends-moi ton paquet de cigarettes. N'aie pas peur. Je te disais bien que c'était pas très précis. Amenez un médecin, merde! Appelez un médecin! Dépêchez-vous! On vous a demandé de me casser les couilles pour obtenir ma démission. Je ne vais pas vous faciliter la tâche. Va te faire foutre! Je vous ai prié de ne pas secouer le vin. Vous savez, c'est étonnant votre sens des priorités. Ah, j'oubliais. Bon anniversaire, Nick. Debout, les gars! Non, t'inquiète pas, Non, mais t'es malade! Recommande ton âme à Dieu, LG! Je ne vois pas l'intérêt que tu aurais à tuer notre meilleur élément juste au moment où on va trouver du pétrole. Qui te parle de le tuer? Je vais seulement lui arracher un pied. Je peux bosser avec un seul pied. J'ai fait ça toute ma vie, et je suis loin d'en avoir fait le tour. J'imagine que vous avez fait appel à moi parce qu'on vous a dit que j'étais le meilleur. Et ne me dites pas que vous avez pas mieux que ces 8 boys scouts. Et que l'avenir du monde est entre leurs mains. C'est. Oh, nom de Dieu, c'est pas vrai. Parce
passez-moi le téléphone. Le téléphone! Truman, c'est des choses qui arrivent quand on fait vos genres de missions programmées au quart de seconde et réservées au personnel autorisé. C'est de la dope, ça! Qui est-ce qui a produit un truc pareil? Désamorcez cette putain de bombe, nom de Dieu! Je vous dis que ce n'est pas de mon ressort! Bon, d'accord, si c'est pas de votre ressort, je m'en occupe! Harry! Non. Je vous donne 30 secondes pour les désamorcer. Après quoi, vous serez dans l'obligation de me tuer. Houston! Houston, vous me recevez? Nous vous écoutons, Liberté. Houston, vous avez un problème. Problème. C'est à moi de rester. Soyez heureux. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre d'un casus belli décrété par le président, je déclare que la ville est placée sous loi martiale. Nous allons donc boucler tout le secteur. Et puis délier les langues. En Amérique, il faut saisir les opportunités. Alors faites de même et livrez-vous. De tout temps, rien n'a été plus corrosif pour le moral d'une population qu'une pression policière sur ses citoyens. Mais l'ennemi ferait une grave erreur s'il nous croyait frileux. J'ai fait ce qui était nécessaire et je n'entends pas m'excuser de mes actes. Allez vous faire foutre, FBI. Je sers mon pays. Pourquoi ne servez-vous pas le vôtre? Dites à vos hommes d'abaisser leurs armes. Hors de question, général. Exécution. La loi statue que... Ici, c'est moi, la loi! Tout bon Américain qui se respecte, c'est que le seul condiment qu'on est censé mettre dans un hamburger, c'est du ketchup! Je ne voulais vraiment pas vous énerver. Je suis pas énervé. On discute, c'est tout. Un jour, j'ai lu que les dentistes étaient prédisposés au suicide. Écoutez, Jimmy, j'ai beau détester la vie que je mène, je n'ai pourtant pas envie de mourir. Faites-vous à cette idée parce que ça va vous arriver. Emportez ce hamburger. Si vous remettez de la mayonnaise là-dedans, je débarque chez vous, je vous coupe les deux jambes, je mets le feu à votre baraque et je vous regarde vous traîner sur vos moignons au milieu des flammes. C'est clair? Nous sommes amis. Le fait d'être amis, ça exclut d'avoir des relations sexuelles avec la femme de son copain. Vu de ça, je ne trouve pas votre femme particulièrement attirante. L'important, ce n'est pas combien de personnes j'ai tuées. Ce qui est important, c'est que je m'entende bien avec ceux qui sont encore en vie. Salut Yannick. Attention la tête. Ton idée de t'introduire la nuit pour essayer de me tuer, c'était très judicieux. Bah Yannick. Si tu tires, la balle rebondira tout simplement sur moi et je ne serai pas touché. Pourquoi? Parce que je pensais qu'on était des amis pour de vrai. Et les amis prennent le temps de s'écouter, ils ne se tirent pas dessus. Je suis ton père, Joseph, et je te demande de poser immédiatement ce revolver. Pose-le. 1, 2. J'ai dit à mes vieux que j'avais un tournoi de foot. Tu mens à tes parents. Vous rigolez? Pas du tout. Je les emmerde. C'est une peccadille, colonel. Ça méritait 15 jours de cachot, pas une exécution. Il a tenté de s'évader. Connerie. Les exécutions sommaires sont pourtant formellement interdites par la Convention de Genève. Regardez autour de vous, colonel. Ici, on n'est pas à Genève. Article 32. Outrage à magistrat. Article 70. Retard intentionnel. J'ai une idée. Ça te dirait qu'on sorte tuer quelqu'un ce soir, uniquement nous deux? On sort et on trouve un touriste éméché. Ensuite, on l'amène à la plage et tu lui mets 3 balles dans le carafon. J'adore cuisiner, j'adore faire le ménage et j'adore décorer la maison. Eh ouais, c'est Moïse qui l'a dit. Lis la Bible. Opérer en silence, les démolir rapidement. Respire, vieux machin. Prouve-leur que t'es pas encore fini. Rien à foutre, tu fais tout péter et tu termines sur un succès. Regarde-toi! T'as plus la force de soulever le canon de ton flingue! Tu veux que j'essaie? Je lui retire son arme. Et puis l'autre. Il est bon tireur. Il s'y connaît. Mais il est trop pressé. Il distribue ses balles comme des bonbons. Il n'a pas appris à prendre son temps. Vise bien ta cible. Regarde le diable en face. J'ai jamais été très à l'aise avec les gens. Alors imaginez, rassurer une jeune fille de 19 ans en état de choc. Je suis comme un paralytique qui opère une tumeur au cerveau avec une clé de 12.
Quand les choses vont se corser, je me servirai des flingues. Mais pour l'instant, je vais me la jouer sobre. Discret, mais méchant. C'est dégueulasse de tuer comme ça, mais ça fait pas de bruit. Prends pas de risque. Plombe-lui la gueule. Merci du conseil. Attention. Ça va faire mal. Je te le fais pas dire. Tu penses quoi? Je pense que la vie est trop longue et que les gars comme toi la font paraître encore plus longue. J'aurais jamais cru que je tirerais sur mon plus vieux copain. Mais on n'est plus copains depuis 8h25 ce matin. Charlie Chaplin a voulu participer à un concours de sosie à Monte-Carlo. Il a terminé 3e. Ça, c'est une sacrée histoire. Ça, c'est le Kansas City Shuffle. Il regarde à droite. Et toi, à gauche. Il reste un détail à régler. Je veux que tu t'arranges pour brouiller les pistes. C'est possible. Tout est possible. Et comment t'as su pour nous? J'ai une réputation à l'échelle mondiale, crétin. Qu'est-ce que tu crois? C'est con, ça va réveiller les voisins. Arrête ton baratin, chérie. Passe-moi ton boss. Agent McLean. C'est lieutenant McLean, connard. Et c'est pas grave, on aura plein de temps pour mieux se connaître quand je viendrai te voir dans ta petite cellule. Vos enfants à l'abri du besoin pour le restant de leur jour. Non, c'est très tentant cette offre, en particulier le dernier argument. Mais tu peux te la remballer, du con. Vous venez de flinguer un hélicoptère avec une voiture? J'avais plus de balles. J'en ai plein le cul de ton kung fu. J'en ai connu des garçons rêvés. Mais alors toi, tu dors pas encore? Écoute, connard. Ton numéro de cirque, c'est fini. Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Je veux pas en voir un Calme-toi, seul. mon gros, calme-toi, y a pas de quoi Toi, brailler. calme-toi, c'est chez moi ici. Tu vas me dire ce que je veux savoir. Si tu veux pas, je te casse la tête dans ton QG. McLean. Je croyais que je vous avais déjà tué. Oui, je sais, on me le dit souvent. Vous êtes vraiment imbu de votre personne. Je me débrouille pas mal. Sur votre tombe, John, il y aura écrit « Il était toujours au mauvais endroit, au mauvais moment ». Ou bien... Yippee-ki-yay, pauvre con. Oh, mais où est passé Mose? Ah, je vois plus Mose. Ah, où est ma star préférée? Oh, regarde, il est là. Je le vois, il est là, c'est le mec à la barre. Oui. Bande d'enculés. Bande de salopes. Cher monsieur, nous ne sommes que des juristes. Chérie, je ne sais même pas ce que t'es. C'est vrai? Rien ne me dit que tu n'es pas un vieux con installé dans son stimulateur la queue à l'air. Et l'autre moitié sur un compte offshore, ça pose un problème, ça? Non. Ce qui me pose un problème, c'est les mecs qui essayent de me baiser. Je vais être à court de munitions. Je reviendrai. T'es assez revenu comme ça. Je reviendrai. Yippee-ki-yay. Ça va? Ouais. Et vous, ça va? J'ai un peu de cholestérol. T'es le vendeur de glace? Toi, t'es qui, ma couille? Je suis ton dernier client. Vous allez pas me tuer. Non. Mais ton cric, si. C'est Korneski qui t'a formé. Ouais, j'ai formé Korneski. Roubignol. Jinechen, Ochutsai, Wuhan. Vous parlez chinois? Ya Ostanov Lusei ou Yubenaye. Tribunal de Dragonskaya. Vous parlez russe? Quoi? Tu crois que je pige un seul mot de ce que tu dis? Toc toc. Coucou. Les conneries qu'on ferait pas pour nos gosses. Yippee-ki-yay, pauvre con.